Ce n'est pas rare sur un dossier aussi important de voir la majorité régionale qui est très composée, avec des idées et des convictions complètement différentes, se diviser ou parfois même s'entre-déchirer. Ce matin, il y a eu de grosses divergences concernant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Le plan qui nous est présenté, en tout cas pour l'opposition, est un plan qui est assez vide de sens, pas d'objectifs chiffrés, pas de site d'implantation réellement localisé, pas d'orientation vers l'incinération des restes qui ne peuvent pas être valorisés, pas de clarification sur la politique à mener en matière de prévention, fiscalité ou bien création de consignes, d'éco-taxes, etc. Rien. À partir de là, lorsque nous sommes intervenus pour dire que nous étions contre le plan, la majorité s'est divisée dans le sens où beaucoup d'intervenants ont mis en doute la fiabilité du plan qui était proposé aux élus, aux conseillers généraux. Et l'un de ces élus, particulièrement remonté contre ce plan, c'était Ibrahim Dindar, qui a estimé ce matin quand même que les incinérateurs ne représentaient pas un grand danger, donc on en avait peur de parler. Monsieur Éric Fruteau, qui ose dire que tout le monde, en fait, en sous-main est pour l'incinérateur, mais personne n'ose le dire publiquement. Et enfin, Gilbert Annette, qui a créé une petite sensation ce matin, puisqu'il a rejoint l'opposition dans ses critiques et a surtout demandé à la présidente du Conseil général la création d'un référendum départemental sur le mode de traitement des déchets, incinérateur ou enfouissement, et surtout localisation de ces deux infrastructures. L'enquête publique est une démarche administrative indispensable pour des installations classées comme les centres d'enfouissement et autres. Cependant, l'enquête publique ne suffit pas. On sait très bien que lors des enquêtes publiques, il n'y a parfois que 2 personnes qui se déplacent dans la ville pour pouvoir aller donner leur avis. Tandis que lors d'un référendum, c'est bien toute la population réunionnaise qui est concernée et les enjeux sont mis sur la table avec les explications claires de ces enjeux. L'enfouissement, où, combien de tonnes, qu'est-ce qu'on fait avec le jus de ces déchets enfouis, comment on traite ensuite les hectares qui sont gelés pendant des décennies par la contamination des déchets enfouis, ou bien incinération, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait, combien de tonnes doivent être brûlées, quels sont les résidus qui sont rejetés dans la nature par les fumées ou par les résidus d'eau, qu'est-ce qu'on fait avec le reste de ce qui a été brûlé, donc où on les enfouit. Donc ce sont des éléments très importants et un référendum va permettre d'élever le niveau et surtout à la population d'avoir tous les enjeux qui lui permettront de se positionner et aux élus ensuite d'obéir à la population et non à chaque fois de dire que nous avons la solution et la population est d'accord avec nous sans lui avoir demandé son avis. Nos grands-mères faisaient comment avec nos ordures? Nos parents faisaient comment? Ils les brûlaient dans l'arrière-cour, sauf qu'ils brûlaient tout et n'importe quoi. Je veux dire, de la couche culotte jusqu'à la moque d'Igos était brûlée dans l'arrière-cour. Aujourd'hui, nous proposons une solution beaucoup plus simple à travers l'incinération, c'est-à-dire de sélectionner les déchets qui doivent être brûlés et surtout de les contrôler techniquement et technologiquement à travers un incinérateur. C'est quelque chose qui est faisable, qui est pratiqué partout dans le monde, et il n'y a qu'à La Réunion qu'on refuse cette solution-là. Même les écologistes, lorsqu'ils étaient au pouvoir, Madame Voynet, lorsqu'elle était ministre de l'Environnement, elle a changé la loi sur les incinérateurs pour les améliorer. Elle n'a pas fait disparaître les incinérateurs par la loi. Elle les a améliorés. Donc nous avons la possibilité d'avoir une des solutions les plus rapides, les plus efficaces qui existent à travers l'incinérateur. Ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais entre nous, la meilleure des solutions, c'est de ne pas produire de déchets. Maintenant, nous sommes producteurs de déchets, il faut absolument que nous soyons capables de les traiter. L'incinérateur, l'enfouissement, la méthanisation et le tri par la valorisation sont des méthodes qui doivent toutes être couplées et je suis, à titre personnel, favorable à l'incinérateur.